Est-ce que vous saviez que sur Le Bon Coin, c'était possible de louer des logements? Et surtout, est-ce que vous saviez qu'il y avait plein de catégories de logements trop bizarres? Genre des phares, des métros parisiens, carrément des hélicoptères militaires. Aujourd'hui, on a décidé d'aller dormir dans les logements Le Bon Coin les plus chelous qu'on a pu trouver. Pour le premier logement, on a trouvé une annonce d'une gare SNCF qui a été transformée en gîte. Nouveau lieu, cette fois-ci, on vient d'arriver dans une gare, c'est la gare de Chambretot. Qui est plus utilisée, mais il y a quand même des trains qui passent. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. En gros, là sur ces rails-là, apparemment, il y a un train de tourisme qui passe quasiment tous les jours, je crois, si je dis pas de bêtises. Je pense du coup c'est illégal là ce que tu es en train de faire. Est-ce que c'est vraiment illégal? Parce que les voitures peuvent rouler sur le rail aussi, donc... Ouais. Bon allez. Là, il y a chef de station, première et deuxième classe, service de gare. Et t'as même les toilettes qu'il y avait à l'époque. Bon, je crois que c'est plus des toilettes, mais... En vrai? Oh, barbecue, ça, j'étais en train de me dire justement, tu vois, genre un truc où t'as un terrain comme ça, enfin barbecue. En vrai, c'est stylé, c'est très très stylé. Et surtout, en fait, on se rend pas compte, mais une gare, c'est genre gigantesque en fait, c'est parce que... Bah c'est que le chef de gare habitait là. Alors, si je dis pas de bêtises, l'entrée est là, bienvenue à la gare, gîte Nassa LOL. De ça, tu commences. Ok, bon, donc là on est dans l'endroit où le cœur de la gare, là où les gens attendaient. En vrai, franchement, ce qui est trop cool, je trouve, c'est que genre le truc a pas été dénaturé, ça ressemble vraiment à une gare en fait. Bah, là du coup c'est là où c'était le hall d'attente, je pense, avec le... Est-ce que j'ai du flow ou pas? Un peu. En vrai, on dirait une miniature où tu testes, tu sais, les trucs Flight Simulator. Putain, on dirait pas genre le truc du mode Create? Je sais pas, je vais créer. Dépôt de colis, Société Nationale des Chemins de Fer Français. Je pense qu'à l'époque, genre les bagages, ils ressemblaient à ça. Bah dans les films, oui. Je sais pas si c'était vraiment utilisé par Je pense qu'à l'époque, ils se baladaient, au lieu de se balader avec des valises, ils se baladaient avec des malles. Ce qui avait vraiment, pas l'air très pratique. C'est le chef de gare qui avait mis ses affaires ici. Ah mais non, mais en fait, tu te faisais enregistrer tes bagages, comme à l'avion. Ah ouais, c'était vraiment tard l'époque. Hein. Train à vapeur. Ah, c'est d'accord, c'est quand est-ce que le train passe. Et par contre, ils ont l'air d'être trop stylés, hein, regarde. On dirait un peu l'Orient Express. Bon, là, on est au guichet. Du coup, c'est là où tu peux prendre tes billets. Je voudrais un billet pour Miami, s'il te plaît. Miami, non, c'est passé hier. Ah merde. Là, il y a que un train vers Puto. C'est pas le même bout. Oh, c'est stylé. Le bureau est d'époque, le téléphone, je pense aussi. En vrai, c'est stylé, c'est-à-dire que le gars, mais je sais pas, il faisait quoi de sa journée, genre il était là. Il travaillait comme les gens dans leur bureau. Non, mais je sais pas, genre il est au guichet. Il fait sa compta, il regarde les entrées. C'est la SNCF qui fait la compta. Oui, allô? Et là, je crois que la Gazette, il y avait des gazettes comme ça dans les trains. Non, je pense pas. Hein. Alors pas celui-là, mais... Édition 2025. C'est quoi, je vais te poser une question, tu vas devoir trouver la réponse. Comment fonctionne une machine à vapeur? Avec de la vapeur. Ok, donc vraiment, toi, t'as pas compris. Est-ce que genre, par exemple, moi, la question que je me suis toujours posée, c'est imagine, tu reviens dans le passé, tu sais ce que tu sais aujourd'hui, tu vois. Est-ce que t'arriverais à recréer une machine, genre, imagine, tu trouves du charbon, tu dois faire une machine à vapeur. En fait, je pense que tu t'entoures de personnes et tu leur donnes les idées et elles t'aident à faire les choses, tu vois. T'es en mode, ok les gars, la vapeur, ça peut permettre de faire ça si on les fait bien. Non, si toi, tu dois le faire. Bah non, tu vois, tu sais pas faire de métallurgie, tu sais pas faire, t'as pas les rudiments. Tu penses que tu arriveras pas, t'es foutu. En vrai, y a pas un concept, essayer de refaire une machine à vapeur nous-mêmes, pour faire de l'électricité. Bah c'est d'essayer de recréer un moteur, quoi. Ouais, mais sans expérience. En vrai, le titre, je recrée un moteur à l'aide de mes connaissances. Bah dites-nous si ça vous intéresse, mais le concept est vraiment cool. Et après, on fait un autre épisode, je refais un avion supersonique à l'aide de mes connaissances. Ok, Non, arrête, tu vas pas regarder la gazette des trains de bon, Vendée. mais j'ai envie de... On a une vidéo à faire. Allez, hop. Du coup, il y a 300 mètres carrés de logement. Non mais c'est un gîte de 300 mètres carrés, ce qui veut dire que la gare faisait 300 mètres carrés. Et pour la petite anecdote, je crois que c'est plus utilisé comme une gare depuis quelque chose comme 60 ans. Et notamment, à l'époque, c'était la résidence principale d'un mec. Genre le mec habitait dans la gare. Ensuite, derrière, on a un petit salon qui serait banger, c'est que la gare fonctionne encore comme une gare. Du coup, tu sais, pour aller au travail, le train passe devant chez toi, genre. Ce serait trop intéressant, c'est comme les ascenseurs qui arrivent directement chez toi. Ça c'est le flex ultime, ça. Bon, il y a une cuisine. Ouais. La description, elle s'est arrêtée. Bon, bah, il y a une cuisine, évidemment. Il y a une cuisine. Ah, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un trou dans le mur, regarde, pour mettre le... Vas-y, essaye de... Là. Attends, on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai toujours pas capté ce qui était marrant avec le trou, mais... Ça sent les poches. C'est les toilettes, quoi. Par contre, oh là là, la hauteur sous plafond. Mais en vrai, pour faire les tournages et tout, ça serait trop bien. Genre là, on pourrait mettre la salle de tournage principale, tu vois. À la fin de la vidéo, t'as fait une proposition de rachat. Bon, après, c'est un peu loin, quoi. Mais en fait, imagine, là, t'avais un train direct pour Paris. Oh, imagine, tu vas dans la gare à côté de chez toi, là, tu dis, bon, allez, je vais au tournage. Allez, ça, c'est le millionnaire un peu écolo. Mais tu sais que la SNCF, justement, ils ont un service pour les gens un peu, genre, qui veulent faire du train privé. Genre, ils peuvent te privatiser un wagon. Mais attends, c'est pas... Y a pas un concept de fou à tester ça?
Ah si, de ouf. Tester les services réservés aux millionnaires. Et que des concepts, hein, c'est incroyable franchement. Bon là du coup on est en train de monter vers là où on dort en fait. Sachant que nous on dort pas au deuxième, on dort au troisième. Parce que oui il y a 3 étages quand même dans une gare. Bon alors là ça ressemble je pense un petit peu plus à des appartements normaux. Notamment parce que c'est là qu'habitait le chef de gare. C'est-à-dire que c'est fou en fait, c'est trop bien en fait. Pour le travail, je sais pas si c'est trop bien. Bah si en soi... Ah tu sépares jamais pro et perso. Mais non mais parce que ça veut dire que du coup t'as pas besoin de faire du chemin et tout. Et en plus tu vas aller quelque part, t'as la gare à côté. Après tu sais que tous les boulangers en général c'est comme ça. Ouais c'est vrai. Tous les youtubeurs aussi. C'est dans la pièce d'à côté carrément. On va vous mettre quelques images de là où habitait le chef de gare. Maintenant, bon bah c'est un petit appartement aménagé normal. Nous on va monter en haut pour voir là où est-ce que nous on va dormir. Bon alors là vraiment en fait c'est un gîte mais tu peux accueillir une colonie de vacances ici. Bah, ce qui est intéressant c'est que c'était aussi des logements à l'époque et c'est là où les voyageurs qui s'arrêtaient entre deux trains logeaient. Ah ouais ok putain. Ah ouais mais c'était trop stylé, c'est-à-dire que tu pouvais loger dans la gare. Bah ouais c'est stylé. C'est pratique. Nous on dort là, très stylé. Bah sympa, en plus la vue directe sur les rails. On va pouvoir voir s'il y a des trains qui passent. Bon là on est en direction de notre prochain lieu sur le Bon Coin et on est notamment connecté au réseau du McDo qui se trouve juste devant. Ça veut dire que n'importe qui se trouve dans le McDo peut savoir ce que je suis actuellement en train de regarder sur mon téléphone. Heureusement on peut être complètement serein parce qu'on utilise un VPN et plus précisément Surfshark qui sponsorise cette vidéo. En vrai c'est tout bête, dès que je lance l'application ça chiffre complètement ma connexion, donc si quelqu'un essaye de récupérer ce qui se passe sur le réseau c'est 100% impossible de voir ce que je fais. Mais au-delà de l'aspect sécuritaire c'est vraiment un cheat code du quotidien. Vu que Surfshark masque votre véritable adresse IP, vous pouvez faire croire à internet que vous êtes dans un autre pays. Et ça par exemple ça vous permet de débloquer les catalogues étrangers sur les services de streaming et de mater les séries qui sont pas disponibles chez vous. En plus de ça, il y a un petit tip que pas grand monde connaît. Si on change de pays, c'est possible de payer certains services comme des abonnements, des billets d'avion ou de train ou plein d'autres choses un petit peu moins cher. Parce que généralement les sites s'adaptent au site dans lequel vous vous trouvez pour vous proposer les prix. Allez, petit détail quand même vraiment pratique, pas besoin de galérer avec plusieurs abonnements ou je sais pas trop quoi. Avec un seul abonnement Surfshark, vous couvrez un nombre d'appareils illimité, que ce soit votre téléphone, votre ordinateur ou tout autre périphérique. Bon, si comment vous voulez protéger vos appareils et vos comptes, vous avez juste à aller sur surfshark.com/fuse et vous pouvez utiliser le code FUSE à l'achat pour avoir 4 mois gratuits supplémentaires. Et en vrai, si vous avez encore un doute, sachez que l'offre est garantie 30 jours et si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé. Donc pas d'excuses, mais nous on a un logement Le Bon Coin dans lequel il va falloir qu'on se rende. Le truc qui est marrant, c'est que ce logement se trouve apparemment dans un camping insolite dans lequel il y a énormément d'autres logements what the fuck. Parce que oui, la personne qui possède ce camping a tout fait à partir de matériaux de récupération obtenus sur le Bon Coin. C'est pile dans le thème. Je crois qu'on y est. On vient donc d'arriver au camping insolite. Ah, dès l'entrée c'est insolite, hein. T'as un avion et une fusée. Ah, c'est pas une fusée si je peux me permettre. En fait dans les avions militaires, avant, on pouvait pas les ravitailler en vol. Du coup, on remplaçait des missiles par ces trucs là qui ressemblent à un missile mais en réalité ça permettait de stocker du fuel. Tu sais que moi ce qui me tue, c'est que le mec a acheté ça sur Le Bon Coin. Comme presque 80% des objets qu'on va voir dans le camping, c'est que des trucs random. C'est dans le thème. C'est vrai que c'est très thématisé. Hein. T'as une bande d'arrêt d'urgence récupérée sur Le Bon Coin. Bon, la piscine aussi est thématisée avec le truc là. Je sais d'ailleurs, je sais même pas ce que c'est. Tu penses c'est quoi à l'intérieur du truc rouge? Des vestiaires? Ah, c'est les vestiaires, ok. C'est des vestiaires parce qu'à côté, tu vois, le truc téléphonique, c'est une douche. C'est stylé, hein. Puis à côté, t'as des panneaux de signalétique de la RATP. En tout cas, la personne qui a fait le camping, il adore les panneaux. Hein. Il y en a vraiment partout dans le camping. En vrai, je trouve que le concept est vraiment trop classe. Genre tous les logements, parce qu'on a fait une espèce de mini visite avant, mais tous les logements qu'on a vus, ils sont genre mais trop stylés, genre. Mais il a dit que c'était son kiff maintenant, que vraiment c'était son terrain de jeu de grand enfant. Ouais, mais de fou. Mais surtout qu'en fait, ce qui est très intelligent, même d'un point de vue business, c'est que bah tu viens la première année, t'es dans l'avion. Après, tu dis ah j'ai trop envie de tester l'hélicoptère. Après, j'ai envie de tester le métro et tout. C'est fort, hein. Et surtout qu'en plus tu viens avec tes enfants, ils veulent tout tester. Ah mais oui, c'est sûr, les enfants, ils doivent adorer. Là, c'est un des rares trucs qui a pas été récupéré. Je crois que c'est lui qui a construit la fusée, genre 13 mètres. Ça reprend le design de Ariane. C'est l'échelle 1/3. Normalement, c'est 3 fois plus grande la vraie fusée Ariane. On arrive donc au premier logement insolite, c'est un tramway nantais. Bon, on va pas trop montrer parce qu'il y a des gens dedans. Enfin, vraiment, dans ce camping, il y a littéralement genre tout et n'importe quoi. Ça te fait penser à un truc, ça ou pas? Bah ouais, de ouf. Je sais que tu y as pensé en même temps que moi. On avait fait une photo, on peut la mettre. C'était quand on était allé vers Marseille. On avait fait les mines Minecraft. On avait exploré une mine Minecraft. Les chariots de mine. Et ce que j'adore, c'est le détail de, tu sais, il a vraiment peint avec du faux or, une pierre pour faire. Mais putain, ouais, j'avais même pas vu. Tu vois, je trouve ça cool. Et les gens, ils jettent des trucs, hein, forcément. Tu vois, t'as un bout de sucette, un bout de. C'est vrai que c'est un biais humain, je pense. Les gens, quand ils voient quelque chose comme ça, ils se disent ah, ça fait une poubelle. On pourrait faire une expérience, genre mettre des trous, voir si les gens jettent des trucs. Ouais, mais pas faire un titre avec ça, frère. Là, on arrive au logement le plus stylé qu'on a trouvé. C'est mon préféré. Mais c'est incroyable. Moi, ce qui me tue, c'est qu'à chaque fois, c'est des vrais trucs qui réaménagent. Genre, va trouver une rame de métro en vente sur Le Bon Coin. Et que ce qu'il expliquait, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est pas si cher finalement parce que personne achète ça. Personne a la place de stocker ce truc. Du coup,
c'est pour ça qu'il récupère plein de choses. T'es trop stylé, c'est que le mec a refait exactement le skin du métro parisien quoi. Il a fait le détail de faire une plaque de métro avec Saint-Michel Chef-Chef, qui est la ville où on est. Bon, on se rapproche petit à petit de notre logement à nous, mais d'abord, là, ça c'est des vrais, je crois que c'est un vrai wagon de la SNCF, ça si je dis pas de bêtises, parce que jusqu'ici, on n'a pas eu des vrais trains, on a eu genre des locomotives qui servent à faire des réparations sur les rails, on a eu des tramways de différentes villes, et alors c'est quoi? Il y a marqué buffet de la gare, donc ma théorie, c'est que c'est pas un logement celui-là, moi j'espère. Hein. Bah, y a des cartons et tout, je crois qu'ils stockent des trucs. Bah, ça, c'est pas une cuisine? Mec, c'est trop stylé. Ah, peut-être c'est chez les gens. Oui, il y a du linge. C'est ça le problème de cet endroit. Ok, bon, les mecs ils sont tranquilles en train de se déshabiller, ils voient deux gogoles avec des grosses caméras. Pour moi là c'est le deuxième plus stylé celui-là. Moi mon préféré pour l'instant c'est le métro parisien. Et le deuxième c'est ce truc là, c'est un hélicoptère militaire que le gars a racheté 25 000 €. En cas d'accident, défoncé ici. Genre j'aime bien le défoncer. Genre vraiment il n'y a pas de tact. Bon je crois que celui-là il l'a pas encore terminé parce que si on regarde à l'intérieur il y a encore des trucs de placo, des trucs pas fini quoi. Ça appartenait à la marine. Oui, il tractait les gens, si t'étais en train de te noyer, il pouvait te récupérer avec ça. Vas-y essaye de t'attacher à ça. Oh non ouais mec, j'ai pas envie de le défoncer son truc. Je trouve ça un peu bizarre qu'on puisse acheter des trucs militaires. Après c'est comme la boiserie qui a acheté un tank hein. Bah ouais, bah je trouve ça bizarre quand même. Après en fait c'est que quand tu achètes des trucs militaires, je crois qu'il faut d'abord les démilitariser. Genre par exemple le tank, il doit être plombé, je crois le canon doit être plombé, sinon tu peux pas le vendre. Allez, on vient d'arriver sur les lieux de notre logement, cet avion. En fait c'est marrant parce que vraiment, tu sais, ça fait fake un peu, genre tu sais, c'est pas un vrai avion, mais à la base, c'est un vrai avion. Ouais, je sais pas, je teste, j'ai vu une ouverture, j'ai commencé à ouvrir et en fait il y a le logement. Mais c'est trop marrant, mais en fait, par contre c'est un peu dangereux, on peut ouvrir de l'extérieur. Imagine t'es en train de dormir et là, la nuit, il y a un mec, il ouvre. Bonjour monsieur. Vous dormez bien? Si, ah, il y a un bus derrière. Oui, il y a un bus. C'est logique. Oui, parce qu'en fait, juste derrière l'avion, il y a aussi un bus qu'on ne vous montrera pas parce que bon, on a montré plein de logements et il y a des gens dedans, donc on va pas les faire chier. Est-ce que tu es prêt à rentrer, Ewen? Vas-y, allez. Bah super. Je crois que j'ai pas les clés, j'ai perdu les clés. C'est bon, j'avais pas du tout oublié la clé. Ok, du coup on est à l'intérieur de notre logement pour le jour, enfin pour la nuit du coup surtout. Oh attends. Ah t'as eu casque de pilote d'avion. Il est petit hein. Ils avaient des petites têtes, ou alors t'as une grosse tête. J'ai peut-être une grosse tête, mais ils ont peut-être des petites têtes aussi, je sais pas. Eh, j'ai du flow ou pas? Bah en vrai ça donne du flow à tout le monde les trucs comme ça. Ouais. Même à... Attends, tu penses à qui? Je sais pas, en fait je pense à personne spécifiquement, mais le fait de pas dire, ça crée un truc dans ta tête. Tout le monde a une image en tête du coup. Là tu penses à qui? Ça donne envie de venir en vacances là. En vrai l'intérieur il fait pas cheap. Genre tu sais je m'attendais à ce qu'ils mettent je sais pas un lit à la schlag, que ça soit un peu mal fait, qu'il y ait du bois, des trucs. Là ça rend bien, tout est, tu sais c'est dans la bonne DA. Bon ensuite il y a le lit, bon classique. Classique le lit. Oh c'est stylé ça, je pense que c'est la vraie entreprise qui a fait l'avion. Ouais mais tu vois du coup c'est un mock-up. C'est pas un vrai avion, c'est un avion de modèle. Bon un truc qu'on n'a pas remarqué là regarde, c'est des vrais sièges d'avion, tu peux t'attacher même. Je pense que c'était fourni avec l'avion ou qu'il a racheté en plus. Non il a racheté c'est sûr. Petit aparté, mais c'est sûr qu'il les a achetés sur le bon coin. Regardez, on a trouvé des sièges pour 180 €. Je vends un ensemble de 2 sièges d'avion de première classe Air France datant de 1997. Comment c'est possible que le mec se soit retrouvé avec ça? Ah non, turbulence. Et je fais bien ou pas? Aïe putain, Ah là tu l'as bien fait. Et enfin la dernière partie du logement, la plus stylée, le cockpit, qui n'est pas un vrai hein. Il a quand même foutu un lit. Ah ouais ça c'est vraiment le lit, franchement c'est si t'as un gamin tu le mets là si tu l'aimes pas tu sais. Ouais mais je pense que ça vu que c'est un camping c'est des familles donc il a pas le choix de trouver au moins 3 lits. Après franchement t'as une belle vue depuis le cockpit parce que t'as un bateau genre juste en face avec un petit lac. Le bateau et le lac lui appartiennent, faut le préciser. Bah il a dit ça fait 25 ans. Ouais 25 ans qu'il existe ce camping et ouais il accumule des véhicules au fur et à mesure. Et mine de rien je pense que ça a un coût quand même hein, parce que par exemple l'hélicoptère militaire il a payé ça 25 000 €, plus l'aménagement il y en a au moins pour 10 000 €. Je sais pas s'il est rentable à faire ça ou si c'est vraiment une passion. Genre est-ce qu'ils vendent plus en ayant fait ça? Je pense qu'ils vendent plus mais tu vois par rapport à l'investissement que c'est. Après je sais pas parce que par exemple en fait ça remplace un mobilhome je sais pas combien ça coûte peut-être 10 000 €, donc peut-être il est à 2-3 fois le prix mais il peut vendre plus cher. Ouais mais mec le mobilhome est déjà aménagé, là genre il doit faire venir des artisans et tout je pense et c'est du sur-mesure. Mais je crois que c'est lui qui le fait hein. Je pense qu'il fait tout lui-même, les raccordements, les trucs. Après là il nous a dit avant qu'on arrive il a fait une vidéo qui a explosé plus d'un million de vues, il m'a dit ouais j'ai plein de demandes et tout. Donc je pense que niveau com ça doit bien fonctionner quand même sur les réseaux. Ça doit fonctionner de fou hein. Pour le coup t'as le choix entre un camping normal et un camping comme ça, moi je prends ça direct hein. Et en plus il est sur le bon coin. En fait je pensais pas quand on allait faire ce concept qu'il allait avoir direct une mise en abîme de ok le bon coin tu peux trouver de la merde un peu partout quoi. Vraiment là c'est le camping Le Bon Coin par exemple. Ouais c'est ça en vrai, tout si est Le Bon Coin faisait un camping, franchement si j'étais Le Bon Coin je ferais ça hein. Ou un parc d'attractions Le Bon Coin. Comment genre disperser une entreprise tu sais qui a genre son produit
Disney pourrait faire ça, Ouais. légitimement. Mais ils ont déjà un parc d'attraction. Ouais, je sais, c'est pour ça. Ah ok. Bon bah écoutez, nous il se fait tard et puis on se retrouve pour le prochain. Tu penses qu'il y a une hôtesse pour le petit-déj le lendemain matin hein? Bah c'était un supplément, j'ai pas pris. Ah, ouais, forcément. On est même pas en première classe là? Bah non, mais après on a le jet privé donc... Bah, de toute façon, il y a ton lit là, juste je te le laisse. Moi, je vais prendre le petit lit double. Salut! Je suis fou mignon moi. Non, je perds à chaque fois. Pour le troisième logement, on a trouvé un bateau qui peut être envoyé en plein milieu de l'eau. Vous imaginez là, vous êtes en train de dormir et le bateau coule? Ça a l'air cool. Bon, on vient d'arriver dans le bateau Le Bon Coin et en vrai, C'est clean, hein? ça a l'air incroyable. Hein. Franchement, premier degré, je m'attendais à un truc un peu rustique. Bah, c'est rustique, c'est la définition. Je sais pas, non, mais... Rustique, c'est pas en mode bois et tout? Si en fait peut-être, je sais pas. Définition de rustique. C'est clean, enfin je veux dire c'est vraiment beau, il y a un charme de ouf. Et tu sais, t'as toute la déco, c'est fait avec des cordes, des trucs, enfin c'est... Ouais mais ce qui est sympa c'est qu'en fait t'es sur un bateau mais t'as quand même un peu de confort quoi. Moi c'est ça que je voulais dire par rustique, c'était genre je pensais que ça allait être vas-y ok tu dors sur une planche. Mais là le truc a vraiment été aménagé de ouf quoi. Ouais, tu sais que moi j'avais peur, j'étais en mode il y aurait peut-être de l'humidité, des trucs... Non franchement c'est super, ça sent bon et tout. Franchement ça va être dur de trouver un truc négatif à dire sur la review. Bon pour le coup l'anecdote assez marrante c'est que c'est un véritable bateau avec un véritable gouvernail, un véritable micro genre Je crois pas qu'il marche ici. Ça c'est un truc pour scanner le fond, pour pas se bouffer, parce qu'en plus là on est dans la Loire, qui veut dire qu'il y a l'eau qui monte et qui descend, et des fois t'as des bancs de sable ou quoi. C'est un sonar. Exactement, tu as les termes. Ce qui est trop cool, c'est qu'il y a tout pour manger. C'est vrai il nous a régalé. Hein. Le mec, je crois qu'il avait ramené une bouteille, je crois qu'il doit faire du vin aussi. Il l'a mis au congèle. On peut peut-être la sortir avant qu'elle congèle. C'est incroyable. Bah ouais, on est à côté de Saumur, donc il y a full vent. Et une trousse de secours, appréciable, parce qu'on se fait tout le temps mal. Tu sais que dans le même genre, sur le frigo, t'as les consignes si jamais tu te noies. Consignes relatives au sauvetage et à la réanimation des noyés. En vrai, il y a pas un concept, t'essayes de suivre les étapes et on voit si t'y arrives. Par contre, fun fact de ouf, le bateau, dessus, il y avait la flamme olympique. Il y a 2 ans, c'est un truc de malade. Du coup, le fait assez intéressant d'ailleurs, c'est que vu qu'on est sur un bateau, bah logique, il n'y a pas de tuyau qui est connecté au réseau d'eau normal. Du coup, l'eau est pas potable parce que je pense que il doit remplir un bidon ou un truc comme ça. Et il nous a dit qu'il fallait qu'on boit l'eau en bouteille, donc on fera gaffe. En tout cas, il y a de l'eau. Et il y a de l'eau aussi là-bas, si jamais il y en a plus. Ça se trouve, genre les toilettes, c'est quand même raccordé au fleuve. Et genre tout Je par crois dedans. qu'il a dit que c'était raccordé au fleuve justement. Ah vraiment? Genre tu penses là en pisse et les poissons profitent? Bah justement, il me semble qu'il a dit que ça c'est les toilettes. Et je crois, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, c'est qu'en fait ça c'est des toilettes genre sani-broyeur, ne rien jeter dans la cuvette sauf papier toilette, utiliser la poubelle pour les autres déchets. En fait je pense que l'eau en tout cas qui est là-dedans c'est de l'eau qui provient de la Loire. Mais c'est pas renvoyé, non c'est pas renvoyé dans la Loire. Je pense qu'en gros si tu tires la chasse c'est de l'eau de la Loire. Ah tu penses que c'est pas envoyé dans la Loire? Tu penses qu'il y a un bac de récupération? Ouais, je pense qu'il y a un bac de récupération. La douche, alors la douche, il y a quand même une petite spécificité. Bah une grosse spécificité, C'est que très intimiste. la douche transparente, le lit juste en face. Mais en tout cas, la douche qui est bien, hein, mais voilà, c'est juste... Il ira sur le ponton, il y a des love rooms qui font moins que ça. Hein. Après, franchement, le lit, il a l'air d'être confortable. Hein. Bon, et évidemment, on vous a pas montré, mais si on sort dehors, on a une jolie petite table pour pouvoir chill. Alors, le nom du navire, c'est Topette à lundi. Pourquoi? Topette, c'est pas une expression ici en mode pour dire à plus, je crois. Je t'avoue, je connais pas trop les expressions de la région. Ah, fact-checking. Je pense qu'il y a combien de passagers qui peuvent monter, théoriquement? Je sais pas, je dirais 12. C'est chiant. POV, le mec a regardé juste Oui, j'avais avant. regardé juste avant. Voilà. Sur le Bon Coin, l'image qu'on a vue du gîte, c'était un bateau en plein milieu de l'eau. Parce que oui, le bateau dans lequel on se trouve, en fait, il est fonctionnel et on peut faire des balades avec. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a demandé au propriétaire. Oui, parce que c'est le propriétaire qui conduit, on n'a pas le permis bateau, nous. Bon, malheureusement, on pourra pas dormir sur l'eau parce qu'on est en plein milieu de la Loire et que forcément il y a du passage et que je pense que c'est pas très légal. Mais la vue est quand même sympa. Au mix soit toi, parce que vu si tu le contrôles. Attention, attention, date. Attention, date. Découverte de la maison du Hobbit. Il y a un petit problème, c'est que aucun de nous deux a vu le film. Donc on pourra pas dire si c'est correct ou pas. C'est juste qu'ils sont petits. Mais du coup, la porte me paraît un petit peu grosse pour des gens qui seraient petits. Hein. Non, je sais qu'il y a les maisons, genre dans mon imaginaire collectif, c'est des grosses portes avec des petites maisons dans des montagnes. Fact-checking. Si, en vrai, c'est plutôt... Alors c'est juste par contre, la porte normalement est verte. Mais normalement, il y a de l'herbe dessus là, il y a pas d'herbe là. Il y a de l'herbe dessus. Hein. Ah ouais. Autre élément sympa du logement, il nous offre un barbecue avec du bois normand un petit peu humide. Alors on verra si ça marche, on essaiera de faire un feu. On essaiera de faire griller
des steaks de Hobbit. Les steaks de Hobbit. Vraiment, les mecs qui ont pas vu le film, quoi. Je vois qu'il y avait plus de budget sur la table et les chaises. Hein, Au moins, franchement, et le petit-déj demain. Ah, par contre, mec, j'avoue que le petit-déj, tu sais, le soleil se couche là. Ah, mais du coup, le lever est là-bas. Mais ah ouais, en vrai, le coucher de soleil, premier degré, il est assez insane. Hein. Ah ouais, il est trop beau. Ils ont aussi un petit panneau pour parler de leur patrimoine, c'est appréciable. En vrai, ça on dirait grave les champignons de Ah, mais Minecraft. c'est pas des lumières? Ah, tu penses que c'est des lumières? Pas sûr, en vrai. Par contre, je viens de découvrir un truc de fou, c'est qu'en fait, la maison, elle a été construite dans un container. C'est de la récup de ouf. Ils ont mis un truc au-dessus là pour pas qu'il y ait d'infiltration. Ça me fait penser un peu, tu sais, dans les hôtels à Bali, tu vois des fois des avant-après, genre il y a des beaux murs, tout est joli, et quand tu regardes derrière un mur, c'est que des trucs de récupération à l'arrache. Tu crois que Ninjax, il en dirait quoi? Ouais, je suis à la pêche chez Ninjax, l'homme qui résout tous vos problèmes. Fuse m'a demandé de réagir à ce truc. Donc ce truc qui est sans doute très dangereux. Qu'est-ce qu'on voit? C'est une petite installation électrique, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a un sparadrap classique qui... Ouais, non, mais c'est carrément un sparadrap classique. C'est un malade, mais vous sortez ça d'où d'ailleurs? Bah, c'est juste dangereux, quoi. Donc... nul sur 20, voilà, si vous voulez mon avis, pas à faire, faites pas comme ça. Prenez des trucs classiques isolants, c'est mieux. Bon, alors clairement, l'élément central du logement, la porte, hein, ils ont mis tout le budget là-dessus. En même temps, c'est l'élément qui fait que la maison ressemble à ça. Après, d'un autre côté, on a vu une autre maison, Le Bon Coin, Hobbit. La porte, pour le coup, il y a eu moins d'efforts. Ouais, mais eux, ils ont tout mis sur l'intérieur. C'est vrai que je crois que l'intérieur était mieux. Par contre, vraiment, le fait d'avoir fait une vraie serrure, on s'enferme quand je pète. En vrai, elle a l'air fragile, hein. Ça me fait peur. Non. Mec, par contre... Bon, on a un petit problème d'ordre serrure. La serrure est très stylée. Mais elle est rouillée de fou, la serrure. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense qu'avec les années, un jour, on pourra plus l'ouvrir, tu vois. Franchement, ça fait flipper. Hein. Mais du coup, je comprends mieux le concept d'avoir mis un container. Parce que pour faire un trou comme ça, rond dans le container, je pense que c'est plus facile que si tu faisais avec un mur en brique. Ouais, non, c'est sûr. En vrai, même niveau taille, il y a ce qu'il faut. Hein. Par contre, l'intérieur, petit bémol, l'odeur. Je crois qu'ils ont importé l'odeur des Hobbits aussi. Ensuite, on arrive dans l'antre du Hobbit. Avec un arbre central qui est très sympa. Ça, j'avoue. Ça rajoute grave un style. Hein. C'est plastique, hein. Oh non, je suis trop déçu. Eh oui, bah écoute, franchement, après faire vivre un arbre, franchement, le truc serait tout moisi. Mais non, mais un arbre mort, tu vois. Ouais, mais l'arbre mort, il aurait pas tenu longtemps. Hein. Ah, il y a Made in China. Le mec qui permet 10 ans. Non, mais par contre, le feeling général, il est ok. En plus, tu sais, ils ont fait un petit effort sur les décorations de type les lampes. Bah, il y a plein de petites décos. Il y a les bougies qui sont un peu en mode médiéval. T'as les livres ici qui sont encore plus médiéval. Genre, je pense que le premier degré, ça date. Hein. Est-ce que vous voulez lire un petit livre certifié Hobbit? Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est le Seigneur des Anneaux? Et pas du tout. C'est le nouveau paroissien romain. C'est quoi? On va faire un truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre piste audio dans laquelle on va lire ce livre par-dessus la vidéo, si jamais ça vous intéresse. La technique du watch time, on a vu que ça augmentait le watch time sur la vidéo qu'on avait fait avec les sous-titres. Et vous avez kiffé les sous-titres, donc là on va vous faire le paroissien. Le point négatif selon moi de ce logement, la cuisine. C'est pas mal, il y a un petit effort de type genre t'as un truc avec des chocolats qui ressemble à une coupe à poison. C'est quoi comme chocolat? C'est des... Ah, ils sont là depuis longtemps. Hein. Mais je pense que personne les mange à chaque fois, ils restent là depuis... J'avoue qu'ils font des économies. Par contre, ouais, vraiment, genre ça ressemble pas du tout au Hobbit. Désolé, hein, ils ont fait tout un effort de trucs et tout. Ils te mettent un vieux truc de comptoir de café de gare. En vrai, je pense qu'au degré, t'achètes ça à la gare. Hein. Mais ouais, en vrai, c'est vraiment dommage. C'est le truc pour moi qui casse un peu l'ambiance Hobbit. Peut-être le mec est fan de gare, on sait pas. Est-ce que tu penses que c'est un mini-bar avec des trucs à l'intérieur? Bah, moi, je me pose la question, un truc qui serait trop stylé, ça c'est le sens du détail dans les Airbnb. C'est imagine on ouvre, il y a, je sais pas, des petites des bières Hobbit ou un truc comme ça. Ça serait trop bien, mais c'est impossible. Impossible. Et là, j'aimerais trop que tu sois déçu. C'est du mauvais sens. Oh non. Aïe. Attends, il y a un congélateur aussi. Ah bien, tu vas pouvoir mettre tes plats Picard. Ouais, là, je pense que je mets rien du tout. Ça pue? Non? Ça sent la glace. Non, ça va. Mais je sais pas, il y a eu un reflux d'odeur chelou. Non, mais par contre, mec, les couleurs sont trop belles. Hein. Ouais, c'est vrai que franchement, c'est magnifique. Hein. T'imagines, notre avis à la fin, ça sera en mode rien à faire du Hobbit, par contre, l'emplacement est très stylé. Bon, alors, petit détail quand même, un petit peu dommage. Plutôt que de mettre la carte du Hobbit, ils ont mis la carte du Calvados. Alors, je pense que voilà, c'est des Normands, donc ils sont fiers de leur région. Après, bon, en vrai, ça rentre quand même dans la DR. Tu vois, c'est dommage, j'aurais pu mettre le détail. Je pense que ça coûte pas plus cher. Bon, et le dernier élément de ce logement, mais pas des moindres. La salle de bain. Bon, en vrai, rien de vraiment incroyable là. C'est une salle de bain tout ce qu'il y a de plus normal. Il y a un petit skin bois. L'effort a été respecté. Il y a des vitraux un petit peu partout. En vrai, ça se voit qu'il y a eu de l'effort sur la façade. Le reste du bâtiment, bon, globalement, ça fait le taf. En vrai, le mood était vraiment très sympa. Du coup, on s'est dit que c'était une super occasion de faire un mini podcast où on discute de tout et de rien. Voilà un extrait. Après, alors qu'au final, le pire accident qu'on ait eu dans une vidéo, tu dirais... Ah, je sais pas si on a la même. Après tout ça, il nous reste encore plein de catégories what the fuck de logement à explorer sur Le Bon Coin. Si vous voulez qu'on aille voir ça, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le bateau sur la Loire. À plus. À la fin de la vidéo, t'as fait une proposition de rachat. Je n'ai plus d'argent.